Et coucou les petits hiboux, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture Yu-Gi-Oh! Et aujourd'hui on va s'ouvrir le nouveau deck de structure, les Rois du Feu, qui s'inscrit du coup un peu dans le format de réédition que fait Konami. Notamment on a eu ça dernièrement avec le monde ténébreux, on a vu ça aussi avec le monde zombie ou autre deck de structure qui avait déjà été édité. Et cette fois on retrouve du coup à nouveau l'archétype Roi du Feu, et j'ai très hâte de vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur parce que le deck est plutôt sympathique. Ok, du coup on se retrouve avec cette petite boîte, donc les Rois du Feu, deck de structure, le nouveau boss, les nouvelles cartes, le tapis qui est déplié, du coup on ne dépliera pas, vous le voyez ici, et la liste des cartes qui ont été rééditées. Il y a de très bonnes rééditions, et justement c'est ce qui m'a bien surpris sur ce deck, parce que j'avais cru voir un semblant de liste du deck. J'avais été très déçu et je me tâtais à le prendre, je pensais que c'était vraiment quelque chose d'assez rétro. Et en fait, ils ont mis des petites pépites. Donc on va voir ça tout de suite sans perdre plus de temps. Donc hop, petits astuces comme d'habitude, ouvrez-le par en bas et pas par en haut. Vous aurez moins de mal pour sortir. Du coup, je défonce la boîte. Hop, allez, c'est pas grave. Vous aurez du coup moins de mal à sortir le contenu. Donc le petit tapis, hop. Et le petit deck qu'on va déballer tout de suite. Hop, les petites opercules qui sont moins bien qu'avant, elles font plus le tour. Maintenant c'est juste une petite languette qui permet de casser, le film plastique, mais c'est pas terrible, j'ai l'impression que ça abîme plus les cartes. J'avoue que c'était mieux quand ça faisait le tour, je trouve. Mais on s'en est pas trop mal sorti. Donc on a pas mal d'ultra, je crois qu'on a 5 ultra et 3 super, donc c'est quand même de plus en plus de rareté, hein, vraiment de ce côté-là, Konami, ils nous font vraiment très plaisir. Alors, on va s'attarder un peu plus sur les nouvelles cartes, sur les anciennes on passera, je vous inviterai à les mettre sur pause ou à les voir sur internet, notamment si vous avez besoin d'effets ou de lire les effets des cartes. Mais sinon, Roi du Feu Sacré Garunix, du coup, qui est la nouvelle carte. Il y a un petit mix entre un poulet sacré, un petit ho-ho, mais j'aime beaucoup la carte. La carte, rapidement, si je lis son effet, si un ou plusieurs monstres de vos monstres qui étaient feu à l'origine sont détruits au combat ou par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre cimetière si elle y est, ou la main, même si elle n'y était pas. Donc voilà, ça permet de revenir, donc c'est plutôt fort. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez détruire un monstre feu, bête guerrier ou bête ailée, excepté celle-ci bien sûr, depuis votre main, deck ou terrain phase recto, et si vous le faites, cette carte gagne une attaque égale à la moitié de l'attaque du monstre détruit qu'il y avait jusqu'à la fin du tour. Donc ça permet très facilement, avec d'autres monstres assez forts, de la monter à plus de 3000, même pas loin des 4000 facile, je pense 4000 facile même, et en fait ce qui est fort, c'est que ça va jouer avec la mécanique qui est de détruire des monstres et de les envoyer au cimetière pour proc leurs effets. En plus, ce qui est très fort avec elle, c'est que ça dit main, terrain ou deck, et donc on va pouvoir aller chercher des choses dans le deck assez facilement. Je ferai aussi une petite decklist après, de decklist budget de 3 listes, de 3 decks Roi du Feu. Je pense que celle-ci ira très facilement en 3 fois. Et celle qui ira aussi en 3 fois, c'est bien sûr celle qui est juste après, Avatar, Grand Roi du Feu, Kirin, qui je trouve est très bonne dans le deck durant la main phase, si cette carte est dans votre main, effet rapide. Donc ça régale, ça peut être aussi pendant notre tour que le tour de l'adversaire. Vous pouvez détruire un autre monstre feu depuis votre main ou terrain, et si vous le faites, invoquez spécialement cette carte. Si cette carte est détruite et envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Roi du Feu, ou Roi du Feu avec un S, depuis votre main ou cimetière, puis vous pouvez détruire une carte sur le terrain. Donc, si on reprend rapidement celui-ci, effet, on va détruire lui depuis le deck qu'on envoie au cimetière, on fait son effet à lui, on va pouvoir invoquer un Roi du Feu en plus de notre main au cimetière, donc bon, lui exclu, donc on peut pas le faire avec lui, mais c'est pas grave, mais par contre on peut en plus détruire une carte sur le terrain, donc ça régale dans tous les sens, je trouve la carte, en plus la carte est magnifique. Pareil, je pense très clairement la mettre en x3. Un peu plus décevant, Avatar, Roi du Feu, Rank Bali, pardon, excusez-moi. Je la trouve pas exceptionnelle, je vais la passer assez vite. Par contre, celle-ci, très fort, Sanctuaire du Roi du Feu, qui va comboter notamment avec le terrain, l'île, je sais plus, l'île du Feu, je sais plus, qu'on verra à la fin, vous verrez.
Donc lorsqu'on l'active, on peut, bah voilà, l'île du roi du feu tout simplement. On peut placer phase recto un terrain du coup depuis le deck dans la zone terrain, donc ça permet d'aller chercher le terrain, c'est très très fort. Ça peut même nous permettre de limiter l'utilisation du terrain à seulement par exemple 2 fois, au lieu de l'avoir en 3 fois dans le deck, parce qu'on peut facilement l'avoir accès avec cette carte. Une fois par tour, si une carte dans la zone terrain va être détruite par un effet de carte, vous pouvez détruire un monstre feu depuis votre main, ou terrain phase recto à la place. Donc encore une fois, on va pouvoir proc les effets de nos monstres en détruisant nos monstres depuis notre main, ou terrain, et en les envoyant au cimetière. Une fois par tour, si votre adversaire invoquait spécialement un ou plusieurs monstres, vous pouvez immédiatement après résolution de cette carte, invoquer par Xyz un monstre Xyz feu en utilisant uniquement des monstres roi du feu ou roi du feu que vous contrôlez. Et on peut utiliser qu'un sanctuaire du roi du feu par tour. Enfin, on peut utiliser son effet qu'une seule fois par tour. Et ça, c'est très fort parce que ça va pouvoir ramener ce monstre-là qui est magnifique. Alors, j'aime trop l'artwork. Il est waouh. Très surpris. Et par contre, l'effet, je ne savais pas, c'est une Xyz générique. Et vous allez voir que son effet, je pense, va être utilisé dans d'autres decks que le deck Roi du Feu. Mais très clairement, dans ce deck-là, il va très très bien marcher parce que du coup, c'est Éternité Geronix, Yang des Rois du Feu. Et son effet, donc, on peut l'invoquer avec 2 monstres de niveau 8 ou plus que 2 monstres. Donc ça, c'est assez facile parce que nos Rois du Feu, là, justement, les 2 premiers sont niveau 8, donc le Kirin et le Geronix, donc ça c'est cool. Et du coup, si cette carte est invoquée par Xyz, vous pouvez détruire tous les autres monstres sur le terrain. Voilà, donc en plus, nous on va détruire nos monstres, donc ça va proc leur effet, donc ça nous régale, et on va raser le terrain d'adversaire. Donc voilà, ça fait le café, donc ça fait très plaisir quand elle arrive, 3000-2000. Je trouve la carte plutôt intéressante, et ce n'est que le début de l'effet. Il y a un deuxième effet, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler une magie pièce sur le terrain, détruisez-le, et si vous le faites, cette gagne 500 points d'attaque. Donc ça permet en plus de gérer un petit peu les magies pièges. Attention, ça détruit, donc ça n'annule pas les effets. C'est le petit hic, on va dire, mais ça permet au moins de gérer un petit peu le board adverse. Et c'est plutôt cool. Il a un dernier effet qui, celui-là, va marcher seulement avec l'archétype Roi du Feu. Mais voilà, les 2 premiers effets peuvent être utilisés de façon générique. Si cette carte est détruite tant qu'elle a du matériel, vous pouvez invoquer spécialement un nombre de monstres Roi du Feu ou Roi du Feu depuis votre cimetière inférieur ou égal au nombre de matériel que cette carte avait. Donc si vous la jouez en x3 par exemple dans un deck budget, et ben vous allez pouvoir par exemple, vous n'avez pas eu le temps d'utiliser son deuxième effet, du coup détruire des magies pièges, elle est direct détruite à son invocation, et ben c'est pas grave, vous allez ramener ces matériels sur le terrain, et comme vous avez le sanctuaire Roi du Feu, et ben vous pouvez reproc à nouveau son effet, et ça la rend... Enfin, vous pouvez à nouveau l'invoquer, et du coup, vous pourrez refaire son effet si vous le souhaitez, parce que vous n'avez par exemple pas eu le temps de faire son effet. Bien sûr, vous ne pouvez utiliser chaque effet de Éternité Geronix qu'une seule fois par tour, parce que sinon, ce serait vraiment trop fort. Oups, j'ai passé une carte, je suis désolé. Hop, on a Brûlure Céleste des Rois du Feu, je crois que c'est une réédition, je crois pas que ce soit une nouvelle, en super rare. Je m'en souviens plus de l'effet, n'hésitez pas à mettre sur pause si vous voulez la lire, mais... je crois qu'elle est intéressante. Celle-ci aussi est intéressante. Échantillon du Roi du Feu. Et la carte est aussi très belle. Je vous invite à mettre pause. Je crois que c'est en... Voilà, on invoque 3 monstres feu depuis la main, deck et cimetière. On annule leurs effets. Mais le but, c'est notamment d'aller vite chercher l'X68 Éternité Geronix. Et donc c'est pour ça qu'en fait, on peut l'utiliser. On peut la placer peut-être 1 ou 2 fois dans le deck. Histoire d'invoquer facilement notre gros monstre. Roi du Feu légendaire, Phoenix, très bonne carte aussi qui a été rééditée, jouée en x3. Ça va permettre un petit peu de commencer les loops. Je vous invite encore une fois à mettre pause si vous souhaitez voir un petit peu les effets. Voilà. Allez, du coup on passe sur les formes, on va dire, primitives un petit peu plus, donc plus basses. Donc niveau 3, cette fois, Avatar Roi du Feu, Geronix. Oula, mais les cartes collent un petit peu, hein. Sans mauvais jeu de mots, Avatar Roi du Feu, Baron, qu'on va jouer souvent une fois, peut-être pas. L'Avatar Roi du Feu, Yaksha, très bien. Ah, mais mes cartes collent, c'est insupportable. Voilà, le Kirin, du coup, pareil, en version niveau 3, donc je crois qu'elle n'est même pas jouée, celle-là. Je crois que son effet n'est pas assez intéressant. On récupère, du coup, de très bonnes cartes, comme justement Blaster, Maître Dragon du Brasier, qui est pas trop mal, mais je pense qu'elle n'est pas incroyable dans le deck Roi du Feu.
mais ça fait quand même plaisir de le récupérer. On va récupérer aussi sa forme primitive, du coup, Burner, maître dragon des étincelles, qui va du coup nous permettre d'invoquer assez facilement celui-ci, et du coup d'utiliser son effet plus facilement. Voilà. Beerman, capitaine entraîneur, que je ne jouerai pas, mais parce qu'en fait on peut l'utiliser seulement, regardez, son effet, sauf pour l'invocation X6 d'un monstre feu guerrier, ce qui nous intéresse pas vraiment, mais ça nous permet de récupérer des cartes et d'avoir de l'invocation, donc ça peut toujours être intéressant. Le Wolfbark, soldat entraîneur, toujours dans l'archétype entraîneur. Le roi véritable, voilà, un petit roi véritable qui fait plaisir, donc c'est Animazud, le volatile, donc qui fait toujours plaisir. On peut détruire 2 monstres feu depuis notre main ou terrain, si je dis pas de bêtises, pour pouvoir l'invoquer spécialement. Et il a un autre effet aussi, si on invoque des monstres feu, je sais plus. Si cette carte est détruite par un effet, vous pouvez ajouter un monstre non feu, oui, hein, depuis votre cimetière à votre main, qui ne sera pas utilisé dans le deck, mais ça reste quand même une bonne carte à récupérer, qui peut être au moins jouée en x1 dans un deck budget. Je n'arrive pas... Vraiment, mes cartes... Attendez, je vais faire un truc juste. Hop. Voilà, je les décolle un petit peu, les cartes collent entre elles, du coup, je vous spoil... en boucle, c'est un peu chiant, mais c'est pas grave. Empereur de la flamme infernale, carte très rétro, ça fait plaisir de le retrouver, mais clairement, il n'y a rien à faire dans le deck. Bon, bref. Le petit kaiju, le kaiju feu, du coup, niveau 8 d'Ogoran, qui permet de... Voilà, un kaiju, ça permet de récupérer ce genre de carte, ce qui est plutôt intéressant. Mars l'embrasé, niveau 8 aussi, mais je pense que je ne jouerai pas. Le colosse grand feu, j'ai découvert cette carte justement avec ce deck. Je pense clairement que je la placerai au moins une fois dans le deck. Si vous contrôlez un monstre feu, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Donc ça permet d'avoir une summon assez facile. Si cette carte est invoquée spécialement, attention, ciblez de monstres feu que vous contrôlez, détruisez-les. Donc c'est un petit peu le malus. Mais ça permet quand même d'avoir un monstre feu niveau 8 sur le terrain, du coup de venir avec nos gros monstres, et en plus, comme ça détruit des monstres feu, ça permet de proc leur effet, donc ça peut être très fort. Je pense que en x1, peut-être pour un petit extender, ça peut être pas mal. Phénix Sacré Nephthys, carte que je ne possédais pas jusqu'ici, je suis très content de la récupérer, une fois par tour durant votre prochaine standby phase, après que cette carte était détruite par un effet de carte et envoyée au cimetière, invoquez spécialement cette carte depuis le cimetière. Si vous le faites, détruisez toutes les magies pièges sur le terrain. Donc, petit effet assez rétro, maintenant, qui est plus si fort que ça. Mais ça peut permettre de gérer les magies pièges. Et c'est une bonne carte à récupérer, et elle est toujours aussi magnifique. Même si oui, il y a eu un archétype, je crois, un peu plus récent sur lui, qui est un petit peu mieux. Garde royaux, tempête du feu, qui va permettre de draw 2 en remélangeant des cartes dans notre cimetière. L'esprit des flammes, vraiment ça on s'en fout un petit peu. Le furet, escrime de feu, qui n'est pas si mauvaise, qui est une bonne... C'est pas du rétro, mais dans une draft, ça fait le café. Si elle envoie au cimetière, on peut détruire une carte contrôlée par notre adversaire, donc phase recto, attention. Et on détruit la cible, et si on le fait, on inflige 500 points de dommage à notre adversaire. Voilà, c'est plutôt sympa, sur des petits decks un petit peu rétro, un peu fun, ça peut être joué. Hymniste en feu. Alpha, le maître des bêtes, très bonne carte à récupérer bête, malheureusement qui n'est pas d'archétype feu, donc je sais pas forcément si je vais la jouer dans le deck budget, peut-être en une fois, je sais pas, mais ça permet de gérer un petit peu les monstres adverses, de se spé spécialement depuis sa main, et du coup niveau 8, donc ça peut être bien aussi si on veut essayer de chercher Éternité Gérodix. Ulberlu, voilà, ça fait un moment qu'elle n'avait pas été rééditée, je crois. Je sais plus si elle avait été rééditée dans Traptrix, mais comme j'avais pas pris le deck, je suis content de la récupérer. J'en avais pas beaucoup en rab, et ça fait plaisir de l'avoir. Très bonne carte de side en général. Donc ça fait plaisir. Assaut Roi du Feu, donc on passe aux magies. Donc Assaut des Rois du Feu, réédition aussi. Cercle des Rois du Feu, c'est pareil. Voilà, Explosion Infernale, c'est des cartes un petit peu qui peuvent aller avec l'archétype. Formation de Feu Tenki, je n'en peux plus. Elle est rééditée, j'ai l'impression, dans toutes les nouvelles extensions. Elle a été rééditée dernièrement dans je crois, les packs rareté 25, je crois qu'elle a été rééditée dedans. Enfin, voilà, je la
la récupère de partout. C'est une bonne carte pour les monstres, enfin les decks bêtes guerriers. Donc, si lorsque cette carte est activée, on peut aller chercher un bête guerrier de max niveau 4 depuis le deck et l'ajouter à la main. Et tous nos monstres de type bête guerrier gagnent 100, donc ça permet d'aller tuto facilement dans le deck. On la récupère partout. On la récupère partout, donc vraiment, si vous n'avez pas cette carte, c'est que vous n'avez pas joué à Yu-Gi-Oh! Depuis très longtemps. Voilà. Le trou noir, voilà, très bonne carte à récupérer. Moins fort qu'avant, mais ça fait toujours plaisir. En plus, ça peut détruire nos monstres et les envoyer au cimetière, donc proc leurs effets. Donc je trouve que la carte est limite mieux qu'un Raigeki dans le deck. Transaction, défausser un monstre de niveau 8, piocher 2, donc très bonne carte de draw. Héros des abysses, ouais, qui a été réédité je crois il n'y a pas très longtemps aussi. Contre de la cloche en feu, que je ne pense pas jouer. Kurenai, l'artiste du feu spirituel. Destruction en chaîne. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout les dernières cartes. Donc, petit hommage torrentiel. Je vous l'ai dit, hein, il y a beaucoup de cartes de staple un petit peu à récupérer qui sont intéressantes. Donc, hommage torrentiel peut en faire partie. Mais surtout, on va avoir un jugement solennel. Et attention, c'est pas fini. On a un infini éphémère. Donc là, vraiment, on a... à la fin du deck, on a 3 cartes qui sont essentielles à posséder dans sa collection, du moins, pour pouvoir l'intégrer au deck. Et Konami nous a fait plaisir. Je sais pas du tout s'ils ont fait ça par rapport au... Ils se sont dit, la decklist n'est pas assez forte, il faut qu'on rajoute du supplément. Ils nous ont rajouté quelques petites cartes, donc attendez, pierre d'absorption de puissance. Ils nous ont rajouté quelques petites cartes, notamment pour l'extra deck, mais pas que. Donc on a le roi G-entraîneur qui est du coup va marcher avec les cartes entraîneur du deck, qu'on pourra jouer dans le deck budget, mais c'est pas forcément ce qui nous intéresse. Le loup sinistre diamant. Ita, la charmeuse du feu en flamme. Donc ça c'est très bien pour le deck feu. Et derrière, on va avoir les vieilles cartes du coup du vieux deck de structure roi du feu. Donc Avatar, grand roi du feu, Gerunix. Et Avatar, roi du feu, Vata. Celui-là est très bon. Celui-là est vraiment pas mal. Je pense facile, je le mettrai en 2 fois. Et pour finir, du coup, la magie de terrain qui était du coup à la toute fin, l'île du roi du feu, qui va nous permettre du coup d'invoquer spécialement un monstre, par exemple feu, bête ailée depuis la main. Et donc c'est trop bien. C'est trop bien, une carte je pense qui sera jouée en x2, x3 dans ma decklist. Donc voilà pour l'ouverture, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire si vous allez prendre le deck, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à lâcher un petit like et un abonnement si vous souhaitez voir d'autres vidéos dans ce genre, et moi je vous dis à la prochaine, et sur ce, portez-vous bien, ciao ciao.